Salut à tous, c'est Andrea. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera pas un tuto ou quoi que ce soit dans ce genre-là, mais je pense que ça peut toujours être intéressant. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la ligne de progression au Rubik's Cube. Donc je m'explique, imaginons vous venez de réussir à résoudre votre premier Rubik's Cube. Donc on vous a appris, vous avez appris sur YouTube ou quoi que ce soit. Donc vous le faites avec la méthode débutant, avec peut-être un vieux Rubik's qui tourne pas bien sur votre étagère. Et bien là, peut-être que vous posez la question, tiens, moi j'ai envie d'être meilleur. Donc si jamais vous choisissez d'aller vers une autre méthode de speed cubing pour aller plus vite, qui s'appelle la méthode Friedrich, je vais vous montrer à chaque palier en secondes ce que vous allez savoir de la méthode Friedrich en général, ou alors du cube en général d'ailleurs, et ce qui est plutôt requis à chaque palier, donc c'est-à-dire de savoir un nombre d'algos qu'on doit savoir, ce qu'on doit savoir faire ou pas faire, etc. Je vais donc tracer une ligne, pas trop droite d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On va commencer à 2 minutes, 1 minute, tiens, 50 secondes, 40, 30, tiens là on va passer à 25, 20, 15, on va mettre 13 là, 10, 9, 8, bon après voilà, je vais pas aller jusqu'à 6, tiens on pourrait mettre 6, ouais mais bon après, ça changera pas trop. Ok, donc on commence tout de suite dans le détail, non je rigole, c'est moins dur que ça quand même. Ok, non, c'est parti. Alors, bon, donc imaginons, voilà, vous avez réussi à résoudre votre premier cube. Comme j'ai dit tout à l'heure, même si c'est un cube qui tourne pas très bien, avec un peu d'entraînement, vous pouvez réussir sans trop de problèmes à descendre en 2 minutes. Donc bien sûr, ça dépend. Donc je mets normal, c'est-à-dire sans méthode de rapidité au préalable. Bien sûr, ça dépend de la méthode que vous avez appris. Mais 2 minutes, c'est déjà très bien. Ça va être un petit peu plus dur après de descendre en dessous avec votre vieux Rubik's qui ne tourne pas bien. Il va falloir, ça va nécessiter un petit peu plus d'entraînement. Mais bon, voilà, vous avez... c'est rien de plus, c'est genre niveau basique. Ensuite, voilà, imaginons, avec un petit peu d'entraînement, vous descendez, tiens, à, on va dire, 1 minute. Bon, là, 1 minute, je pense qu'on peut déjà considérer ça comme, appeler ça comme du speed cubing. Parce que, tout simplement, vous essayez de le faire rapidement. Alors, c'est possible avec un Rubik's, hein, bien sûr, mais de toute façon, c'est ça, par contre, la chose avec les marques Rubik's. Avec les marques Rubik's, c'est que plus vous vous entraînez, plus il va se roder et le cube va mieux tourner. Donc vous aurez peut-être déjà commencé à acquérir quelques finger tricks, c'est-à-dire de bouger le cube avec les doigts. Ou comme ceci. Voilà, pas aussi vite, hein, mais dans l'idée. Et c'est là par contre qu'il va commencer à songer à peut-être changer de cube d'abord. Alors, imaginons, vous le faites, vous achetez un vrai speed cube qui tourne bien. Eh bien, là, avec ça, pardon, je vais mettre le cube érodé ici. Là, déjà, vous pouvez gagner 10 secondes et descendre jusqu'à 50 secondes, je pense, sans trop de problème. Après, bon, vous pouvez vous entraîner encore, mais je pense qu'à 50 secondes avec la méthode débutant, c'est là que vous allez commencer à stagner et qu'il va falloir commencer à faire une chose qui est assez difficile, c'est-à-dire de changer de méthode pour une méthode plus rapide. La méthode débutant, c'est environ 120 moves par résolution. Là, il va falloir passer à une méthode Friedrich qui est à 50 moves. Environ, hein, 55 par là. Ça dépend des résolutions. Hop, voilà. Bon, bien sûr, il faudra commencer par Friedrich débutant par la suite, et on va rentrer dans les détails de ça. Imaginons que vous avez commencé à apprendre Friedrich débutant. Avec un petit peu d'entraînement, vous pouvez descendre à 40 secondes, toujours avec votre cube rapide. Vous connaissez donc Friedrich
débutant, à moitié Friedrich débutant, c'est-à-dire, je m'explique, c'est OLL. OLL, c'est-à-dire lorsque, imaginons, on a fini nos deux premiers étages, nos deux premières couronnes. On va faire un algo qui va nous permettre d'obtenir toute la face jaune en haut. Il faut reconnaître un cas, exécuter un cas, et il faut l'apprendre donc. Par contre, on peut le faire en 2 étapes. C'est pour ça qu'on appelle ça les OLL to look. Et après cette étape, vous n'avez pas fini le cube. Vous avez la face jaune, mais vous n'avez pas fini le cube. Il faut apprendre un autre algo qu'on peut également effectuer en 2 étapes. Ce sera les PLL to look également. Voilà. Vous pouvez par contre garder la technique qui vous permet de construire les 2 premières couronnes, c'est-à-dire les belges. Donc, c'est-à-dire ce qu'on fait d'habitude, c'est que voilà, on insère chaque coin. Ensuite, on fait les belges. Ça, vous pouvez le garder sans souci. Et puis, voilà, donc je mets belge toujours. Et après, voilà, il faut continuer à s'entraîner. Et puis, je mets rien sur comment exécuter sa croix de départ. Parce que si vous la faites déjà en moins de 10 secondes, c'est assez, j'estime ça. Ouais. Ok, maintenant on arrive un petit peu à un niveau déjà un petit peu plus sérieux, les 30 secondes. 30 secondes, c'est là qu'on commence à stagner. Hein. Moi, comme je dis souvent, ça c'est pour ceux qui font un peu de maths, le cube, c'est votre progression, ça va agir comme une courbe logarithmique. C'est-à-dire qu'au début, vous allez augmenter, donc ça c'est le temps, hein, et ça c'est votre niveau. Au début, vous allez augmenter très très vite, hein, et puis après, au fur et à mesure, vous allez stagner sans converger. Si vous continuez à vous entraîner, bien sûr. Ok, à arriver à 30 secondes, eh bien, vous allez commencer à prendre les F de L. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire les belges, comme j'ai dit, comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire, au lieu d'insérer chaque coin à chaque fois et ensuite de faire l'algo du belge, vous allez faire les arêtes et le coin en même temps. Vous allez faire ça à chaque endroit où ça doit être rempli pour faire le premier étage et le deuxième étage en même temps. Donc c'est assez abstrait au début, c'est assez compliqué, c'est pour ça, mais il y a plein de youtubeurs, dont moi, qui ont essayé de simplifier la chose. Bon, c'est pas nous qui avons inventé les méthodes à la base, mais on essaye d'apprendre ce qu'on appelle les F2L, enfin d'instruire ce qu'on appelle les F2L intuitives, c'est-à-dire au lieu d'apprendre bêtement des algos comme vous le ferez pour les OLL et les PLL, désolé, pour les F2L, vous pouvez comprendre la chose et apprendre les F2L. Bon, les F2L intuitives, ce qu'on appelle la déconjugaison intelligente, c'est très très bien pour apprendre le concept. Par contre, ce ne sera pas les F2L que vous utiliserez jusqu'à votre progression vers 10, 9, 8. Hein. Mais par contre, c'est vraiment la base de la base pour apprendre à faire le premier et le deuxième étage en même temps, les F2L intuitives. Toujours OLL to look, toujours PLL to look. Voilà. La croix, je garde la même indication, peut-être croix en dessous de, je sais pas, 7, 7 secondes, je sais pas trop. Là-dessus, franchement, ça dépend. Ça veut pas dire grand-chose, parce que des fois, vous mettrez 2 secondes, des fois, vous mettrez 10 secondes. Voilà, mais en moyenne, pour 30 secondes, c'est ça. Voilà, les F2L, c'est là qu'on commence à le faire. Donc là, vraiment, vous utilisez tout Friedrich en entier. Des F2L aux OLL, en passant par les PLL, c'est vraiment tout. Maintenant, 5 secondes, vous voyez que le palier, je le fais plus de 10 en 10 maintenant, parce que, bon, bien sûr, ça avance de moins en moins vite. À 25 secondes, les choses vont se corser un petit peu. Toujours OLL to look, sans problème. Pareil pour les PLL. Par contre, les F2L, c'est là qu'elles vont commencer à être de plus en plus smooth. Donc, je m'explique ce que je veux dire par F2L smooth. C'est-à-dire elles vont être plus fluides, elles vont mieux s'enchaîner. Vous allez commencer à connaître quelques formules d'F2L. C'est-à-dire au lieu de faire à chaque fois la déconjugaison intelligente, comme je vous mettrai un lien de vidéo pour apprendre le début des F2L, vous avez quelques formules d'F2L qui permettent bien d'aller plus vite à certains cas.
Puis après, peut-être que la croix, vous êtes capable de la résoudre en moins de 10 mouvements. Et voire même de la faire vers le bas. Si vous êtes capable de faire ça, vous gagnez un bon niveau. Vous faites un bon pas en avant. Parce que faire la croix vers le bas, au bout d'un moment, il va absolument être capable de faire ça, parce que ça va être primordial pour la suite. Ok, là vous avez déjà quand même commencé un petit peu à comprendre des trucs sur le cube, ça commence à être intéressant. Et alors vous voyez que maintenant j'insiste, là le paragraphe est plus grand, j'insiste plus sur les F de L. Parce que les F de L, et je vais rentrer plus en détail après, c'est vraiment ce qui va être le corps de toute votre résolution, ça va être 70% de la résolution. Parce que c'est ce qui va prendre le plus de temps, c'est ce qui va mettre le plus de temps à être perfectionné. Le reste, c'est juste presque de la reconnaissance d'algo, et à part la croix bien sûr, et de la reconnaissance de cas. Les F de L, c'est 70% de votre résolution, et c'est vraiment ça, quand on dit qu'on apprend la méthode Friedrich, c'est surtout ça, c'est les F de L, quoi. C'est le plus important. Ok, maintenant, on arrive, je vais mettre une double barre, à 20 secondes. 20 secondes, c'est vraiment le palier le plus important, je pense, dans la progression du cube, parce qu'il y a vraiment un avant et un après 20 secondes. C'est un palier qui est assez dur à passer. Certains le passent en 2 ans, d'autres comme Félix Zamdek le passent en 2 mois. Mais c'est vraiment un palier important. Je m'explique pourquoi. D'abord, je remarque OLL to look parce que vous allez voir qu'en fait, les OLL, on peut les faire en to look presque la plupart du temps. Demandez à Cubes Rother, par exemple. Lui, je crois qu'il a gardé les OLL jusqu'à 11-12 secondes. Je crois que ça fait vraiment pas longtemps qu'il est full OLL. Par contre, les PLL, là, il va falloir songer à être full PLL. Apprendre les 21, après avoir fini notre OLL comme je viens de faire, il va falloir apprendre les 21 cas de chaque PLL. C'est pas agréable à apprendre, ça prend un peu de temps, mais il faut le faire. Là, par contre, ça va commencer à devenir important. Et puis, bien sûr, les F de L, beaucoup mieux. Donc, là, maintenant, quand je dis F de L beaucoup mieux, c'est-à-dire être capable de résoudre des cas parfois de plusieurs angles d'F de L, d'avoir un cas, une formule, la plupart du temps, que ça s'enchaîne bien, etc. Mais un autre truc qui se passe la plupart du temps à 20 secondes, en dessous de 20 secondes, c'est qu'on va commencer à comprendre un petit peu plus ce qui se passe quand on fait le Rubik's Cube. C'est-à-dire que, avant, vous apprenez une méthode, vous faites le Rubik's Cube, il y a ça, on fait ça, il y a ça, on fait ça. C'est presque bête. Par contre, là, après s'être entraîné pendant ce bout de temps pour arriver jusqu'à 20 secondes, on va comprendre que, tiens, c'est vrai que si je fais des mouvements R avec des mouvements F, comme ça par exemple, ça va me désorienter mes arêtes. Vous voyez que là, celle-ci, elle est pivotée. On va également comprendre des choses sur le cube en général. Par exemple, si vous connaissez des mathématiciens dans votre entourage qui font un peu de théorie des groupes, ils pourront vous en parler. C'est impossible, sans casser le cube comme je viens de le faire, d'avoir cette configuration avec qu'une seule pièce retournée. Ça marche toujours par paire. Vous allez également commencer, lors de vos résolutions, à optimiser, c'est-à-dire, là je fais ci, je vois que si j'insère cette paire comme ça, je casse, je peux faire comme ça, insérer la paire ensuite, faire un petit peu de l'optimisation en essayant de prédire ce qui peut se passer après quelques moves. Donc faire une résolution encore plus intelligente plutôt que de faire une F de L un par un. C'est vraiment de voir ce qui se passe après la paire, après qu'on vient de résoudre notre cas, notre étape. Voilà, donc je marque résolution plus intelligente, meilleure compréhension des lois du cube et de la méthode. Voilà, c'est vraiment ça qui commence à se passer à 20 secondes. Ensuite, arrivé à 15 secondes, les choses commencent à être encore plus sérieuses.
tout simplement, là maintenant, on commence à faire ce qu'on appelle les F2L avancés. Donc vous voyez que j'insiste toujours sur les F2L. Les F2L avancés, c'est-à-dire qu'on est capable de résoudre n'importe quelle paire, je mets nimp, de n'importe quel angle. Donc, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, je suis là. Cette paire, je la résous juste devant moi, comme ça. Par contre, si je suis à l'opposé du cube, je sais également la résoudre par derrière. Voilà. Et ça pour n'importe quel cas. Ça, c'est les F2L avancés. Les F2L avancés, c'est pas que ça aussi. Hein. C'est connaître d'autres formules, commencer à faire un petit peu de multislotting, de comprendre comment ça marche, à quoi ça sert, exactement, etc. La croix, bien sûr, la croix là je dirais en moins de 8 mouvements à partir de là. Puis là par contre, désolé les mecs, mais là il va falloir songer à faire OLL full et PLL full. Avec les choses sont vraiment beaucoup plus sérieuses. Et c'est là, par contre, vous voyez que c'est pour ça que j'ai aussi mis 13 secondes là, mais en fait c'est entre les deux. Je vais le mettre là, tiens, j'ai un peu de place. Là, je vais introduire la notion de look ahead. Look ahead, c'est là que ça va... look, il n'y a pas de H ici, hein, H ici. Look ahead, ça veut dire voir loin, littéralement. C'est-à-dire, c'est la prédiction, en fait. C'est-à-dire être capable de faire une résolution sans pause, parce que vous allez voir que vous allez commencer à le ressentir à environ 20 secondes par là. C'est les pauses, en fait, qui vous font perdre un bout de temps. Je vais vous parler très rapidement de la notion de TPS. La notion de TPS, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, turn per second. Donc c'est des moves, ça s'exprime en moves par seconde. Les turns par seconde sur une résolution classique à 17 secondes, c'est environ 3 mouvements par seconde. Si on fait le calcul, voilà, on arrive à 17 secondes en moyenne, à 3 mouvements par seconde pour une résolution de 50 mouvements, comme Friedrich. Par contre, eh bien, si on était capable de faire 10 mouvements par seconde sur une résolution à 50 mouvements, eh bien on ferait 5 secondes. Donc, le TPS est très lié au look ahead. Et donc, le look ahead, ça demande énormément d'entraînement. Ça demande énormément d'entraînement dans le sens où on a beau connaître la méthode et être extrêmement bon à réaliser la méthode, c'est pas pour ça qu'on va faire des très bons temps. On a beau connaître tout Friedrich, tous les meilleurs algos, toutes les meilleures F2L, si on ne sait pas les enchaîner sans faire de pause, on ne va pas faire des bons temps. Pour ça, il y a des méthodes d'entraînement, il faut s'entraîner avec un métronome, essayer de faire des mouvements réguliers. Lorsqu'on fait une paire, il faut commencer à comprendre qu'on n'a pas besoin de la regarder, parce que l'algo, on peut le faire se regarder. Du coup, on regarde ce qui se passe sur le cube pour la paire suivante. Voilà, le look ahead, maintenant, c'est vraiment à partir de là que tout va se jouer, parce qu'à partir de 13 secondes, et encore plus à partir de 10 secondes, quand on arrive en dessous de 10, ça sera le look ahead et la manière dont vous faites les F2L qui va se jouer, qui va jouer un petit peu, qui va faire la différence. Maintenant, il y a un autre point que j'aimerais rajouter, c'est qu'à partir de 16, 17, plus 15 secondes, quelque chose de très important qui va se passer, vous allez commencer à avoir un style de cubing. Alors, ça paraît un peu con quand je dis ça à la base, mais vous allez avoir un style dans le sens où vous allez préférer plusieurs cubes à un autre. Jusqu'avant, tous les temps que vous faites, vous aurez pu faire peut-être aussi bien avec un Gantz, je te disais des noms de cubes, peut-être que vous ne connaissez pas, un Gantz, un Moyu, un Ki, quoi que ce soit. Vous allez commencer à avoir un style de cube, vous allez préférer peut-être les cubes qui sont moins serrés, les cubes plus serrés, les stickers plus foncés, etc. Également des styles de finger tricks. Par exemple, moi, et ça c'est quelque chose qui est très différent avec Valentin, moi j'aime beaucoup pousser le pouce comme ça. Vous voyez, comme ça. Ça me permet d'utiliser à la fois le reverse comme ça. Il y en a qui n'aiment pas du tout.
Et mon petit frère, par exemple, déteste ça. Un autre exemple, c'est moi, pour réaliser une certaine PLL qui s'appelle la PLLJ, je commence comme ça, et à un moment, il faut faire un mouvement de la face avant, je le fais avec mon index, comme ça. Ça marche très bien, je la réalise très bien, mais beaucoup de gens réalisent ce mouvement F' avec le pouce, comme ça. Donc voilà. Par exemple, ça c'est un exemple de différents styles de finger tricks. Après, pareil, également sur la méthode, bien sûr, et sur les F2L encore plus. Moi, lorsque je résous mes F2L, il y a des paires que je résous différemment que d'autres cubeurs au même niveau que moi. Pourtant, on fait le même temps, mais c'est juste une histoire de préférence, de ce qui va mieux avec nos finger tricks, avec nos habitudes, de comment on a appris, de ce qu'on préfère faire, si on est plutôt fort de la main gauche, plutôt faible de la main droite, etc. On commence à avoir un style de cubique qui se résume à tout ça. Voilà, donc bien sûr les trois sont liés, mais ça commence à se distinguer vers ce niveau. Vous voyez que là, je marque beaucoup plus de choses parce que ça commence vraiment à être très sérieux à ce niveau-là. Ok, maintenant on arrive à 10 secondes. À 10 secondes, on considère que la méthode classique de Friedrich est maîtrisée. Après, bien sûr, il y a des extensions. Donc, je dis méthode Friedrich maîtrisée. Donc, c'est-à-dire OLL, PLL, croix en dessous de 8 moves, qu'on l'a fait en moins de 0,5 secondes à chaque fois, croix et F2L. On les connaît, les F2L avancés et tout, pas de souci. Maintenant, bien sûr, ça va également se jouer au look ahead qui va être meilleur, qui va se faire avec de moins en moins de pauses, etc. Maintenant, de toute façon, à chaque fois, après, à partir de maintenant, c'est le look ahead à chaque fois qui va s'améliorer, qui va faire aller de moins en moins dans le temps. Et là, la méthode Friedrich classique est maîtrisée. Maintenant, il y a des extensions, comme je disais. On peut commencer à ajouter des ZBLL, des COLL. Alors là, ça fait un petit peu technocrate deuxième langue, comme diraient les inconnus. Mais c'est-à-dire... je donne un exemple assez rapide. Bon, là, par exemple, si je veux résoudre le cube en un seul algorithme, au lieu de faire, comme d'habitude, ma croix, ma face jaune et ensuite le PLL, tiens, je tombe là-dessus, et ben, je connais un algo qui s'appelle une ZBLL qui me permet, lorsque j'ai mes deux premières couronnes, de résoudre tout le cube en un seul algo. Ça, c'est une ZBLL. Une COLL, c'est différent, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut savoir qu'il y en a plein. Il y a OLLCP, les F2L, ZB, enfin, il y a plein de trucs. Par contre, je tiens à préciser que ce sont des extensions de la méthode Friedrich, mais elles ne constituent pas en soi des méthodes en elles-mêmes. Bien sûr, bon, la ZB, c'est une méthode en soi, mais il y a très peu de gens qui l'utilisent vraiment, mais ça permet d'agrémenter certains solves. Et la raison pour laquelle, la plupart du temps, les gens restent en Friedrich pour la plupart des solves, c'est parce que des ZBLL, par exemple, il y en a 471, trucs comme ça. Des soleils, il y en a beaucoup aussi, et de toute façon, on ne tombe pas sur ces cas-là à chaque solve. C'est ça aussi le truc. Donc, ça permet de temps en temps de faire des trucs un petit peu mieux. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas toujours. Mais voilà. Mais maintenant, là, à partir de là, on considère que la méthode est carrément bonne et que les F2L aussi. Donc, ça va maintenant se jouer au look ahead et au finger tricks. C'est-à-dire de la manière dont on enchaîne les choses, donc c'est lié avec le look ahead, bien sûr. La manière dont les choses s'enchaînent pour avoir un bon TPS. Vous voyez que là, en fait, je viens de tout marquer, quoi. Je viens de marquer tout ce qu'il faut pour avoir un bon solve. Et ben, le problème, c'est que à partir de en dessous de 10 secondes, il faut que tout soit bon pour commencer à faire des choses. Alors, à 9 secondes, bah, c'est quasiment pareil. C'est juste le look ahead qui va être encore mieux, avec des finger tricks encore plus sûrs. Qu'est-ce que je veux dire sûr? C'est qu'il n'y aura aucune hésitation, et que c'est des finger tricks. Pour le speedcuber qui cube en dessous de 9 secondes, il a ses finger tricks à lui, aucune hésitation. La méthode
au max, quoi. Pousser au max. C'est plus une question de méthode, à partir de 9 secondes. Franchement, on estime qu'entre une personne à 9 secondes et une personne à 7 secondes, à quelques agréments près, c'est la même méthode. Mais maintenant, voilà, donc pour ça, c'est ça. Ça va vraiment jouer de plus en plus au look ahead, c'est-à-dire le TPS, quoi. TPS, finger tricks, la prédiction. Pareil pour 8 secondes. C'est les mêmes améliorations, donc la même chose en mieux. Je parle un petit peu en chiffres. Félix Zemdegs, une fois, il avait dit que pour certains solves, il avait déjà prévu, après sa croix, les 3 premières paires. Par exemple, je crois que c'était donc pour son dernier World Record single au 3-3, c'était pour le 4,74. Il disait j'avais déjà vu les 4,73, j'avais déjà vu les 3 paires pendant l'inspection. Pendant les 15 secondes d'inspection, limite, il pouvait les faire les yeux fermés, ou presque. Les 3 premières secondes du solve. Donc voilà, ça vous donne une sacrée idée de à quoi le look ahead passe jusqu'à là. Donc après à 8, voilà, là je mets vraiment 3 petits points parce que après c'est juste de la perfection et de la perfection encore et encore et encore et encore de chaque point que je viens de détailler. Et pour quelqu'un comme Félix ou Max Park qui le résout en 6 secondes en moyenne sur des moyennes de 100, je dirais que presque tout est parfait, quoi. Quand on regarde le solve, tout va très 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 vite, sans pause. La méthode est parfaite. Ils connaissent plein de ZBLL, de F2L ou quoi que ce soit, tout ça. Et puis il y a presque aucun défaut à chaque solve. C'est pour ça que on peut se poser la question, même si bien sûr eux, après quand ils revoient le solve, ils se disent merde, là j'aurais dû faire ça, tiens j'ai hésité une microseconde et tout. Par contre, ouais, eux ils sont assez sceptiques là-dessus, mais tout ça, ça apporte la question de jusqu'où la méthode Friedrich, ou le speed cubing en général va nous amener. Là, le record de moyenne, c'est 5,80 sur une average de 5 en compétition. Je sais qu'il y a des gens chez eux, Félix, je crois qu'il a fait en dessous de 5, 4,99. Avec Friedrich, je pense que la limite, ça ira jusqu'à 4,50. Avec d'autres méthodes, on ne sait pas. Je ferai une vidéo là-dessus, petite vidéo recherche. Dites-le moi si ça vous intéresserait. Mais je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est d'ailleurs, je barre là, mais ici c'est environ 80 mouvements parce que c'est Friedrich méthode, c'est ici que c'est environ 50 mouvements. Pardon, petite correction. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a demandé... Non, rien en fait, elle m'a pas demandé tant de travail que ça. Non, j'ai rien dit. Bon, passez tous une très bonne journée. Et puis on se revoit vite, j'espère. Et à bientôt. Ciao, ciao.